On est rentré de 2 semaines de vacances en Floride, à Orlando, plus particulièrement à Universal Studios Florida et à Walt Disney World. On peut dire, on a acheté pas mal de choses quand même, on va vous montrer ça. On a commencé notre voyage par Universal Studios. On va commencer par ces produits-là, hein, c'est le plus logique pour nous. Logique. Alors, on n'a pas acheté tant que ça à Universal, Non. on s'est un peu plus rattrapé à Disney. Alors je vais commencer avec un produit en particulier. Sur notre séjour, on a eu la chance de rencontrer le Grinch parce qu'on arrivait en période de Noël, après moult péripéties à l'attendre. La avec chance des et la difficultés. patience Oui. surtout. Et en fait, vous faites une rencontre avec et vous pouvez soit faire des photos avec votre téléphone, mais en général les photos sont pas très belles parce que l'endroit est assez sombre. Et vous avez aussi un photographe qui vous prend en photo et à la sortie, vous pouvez carrément acheter une photo dans un cadre. Vous pouvez choisir parmi plusieurs photos qui ont été prises et nous on a pris celle-ci et ils vous la vendent avec ce joli cadre que je trouve vraiment super et je trouve que c'est un très beau souvenir vu que c'est un moment assez marquant de rencontrer le Grinch. C'est toujours des moments assez hilarants. Iconique. Ouais. Depuis notre dernier voyage à Orlando en 2022, je suis devenu un peu fan quand même de l'univers de Moi Moche et Méchant et surtout les Mignons. Voilà, je suis tombé sous le charme de ces petites créatures jaunes et je me suis dit là c'est l'occasion, il faut absolument que je ramène quelque chose de cet univers-là. Et mon choix s'est porté sur ce porte-clés où le message est assez parlant pour moi. Il y a écrit Feeling Strange, donc un peu voilà, se sentir étrange, bizarre. Ça me va très bien, je trouve. Je le trouve très très sympa. Avec, voilà, il vomit un peu de l'arc-en-ciel bleu et vert. Ouais, arc-en-ciel un peu bizarre. Hein. Et porte-clés, oui, bah, strange, voilà, c'est le mot. Porte-clés, c'est toujours pratique. On n'en a jamais assez. Donc bien sûr, je me suis pas arrêté là. Il me fallait aussi quelque chose un peu des Simpsons, même si j'avais pas forcément prévu. Mais là, je suis tombé vraiment sous le charme de celui-ci. Je le trouve hyper original avec Homer, un donut. Alors moi, de la bouffe, voilà, surtout donut, il me faut pas plus. Et on peut le faire tourner. Non, franchement, l'idée est sympa. Il est super, franchement, je le trouve très très canon. Les porte-clés, on n'a jamais assez. Et puis, dernier univers, évidemment, Harry Potter. C'est une grosse licence qu'il y a là-bas. Tout le monde est méga fan là-bas. C'est ultra blindé. Donc, c'est pareil. J'ai vu celui-ci. Je le trouve juste génial. Magnifique. La choco-grenouille. Non seulement il y a, ok, une petite partie comme ça métallique de la boîte, la choco-grenouille. Et la partie de la choco-grenouille, elle est juste magnifique. Je trouve, j'adore. Alors, est-ce que je vais vraiment les mettre sur un porte-clés, sur des clés, sur un trousseau, sur un sac? Pas sûr. Sûrement que non. J'adore avoir des porte-clés, mais que je n'utilise pas parce que j'ai pas envie que ça s'abîme, évidemment. Mais peut-être que je le mettrai quand même. On verra bien. On reste sur l'univers d'Harry Potter et c'est un achat assez particulier parce qu'il n'était absolument pas prévu du tout. Le destin. Les produits que j'ai pris à Universal, c'est vraiment dû à des moments passés vraiment dans le parc en particulier. Dans le deuxième parc, Island of Adventure, vous avez une zone Harry Potter. Alors, en fait, vous avez une zone Harry Potter dans chaque parc. Ouais. Mais voilà, dans le deuxième, c'est là où vous avez Préolard et le château de Poudlard. Et en fait, vous avez aussi Ollivander qui se trouve en fait dans les deux parcs. Mais voilà, il y a aussi là. Et on a fait en fait la boutique d'Ollivander où en fait, c'est une genre d'animation où vous rencontrez Ollivander et en fait il va sélectionner quelqu'un parmi le public et lui faire tester des baguettes comme dans le film et dans le livre et on va tester 2-3 sorts avec différentes baguettes jusqu'à ce qu'on trouve sa baguette, celle qui nous est désignée. La baguette choisie, le sorcier. Exactement. Et en fait j'ai été choisi. C'était pas prévu. Il faut savoir qu'on était en tenue Gryffondor et Serpentard. Oui, mais pas tenue sorcier, c'était tenue inspirée. Inspirée, avec juste une cravate. Voilà. Exactement. Et en fait, j'ai participé au truc. Parce que de base, ils voulaient vraiment nous deux. Et après, moi, je voulais filmer, en fait, donc... Enfin, je voulais vraiment garder une trace de ça, donc je voulais filmer. Ouais. Et il m'a dit, vous ne venez pas? Et il me dit, ah, vous avez déjà votre baguette? Et je dis, oui, oui, oui. Et puis, comme ça, je t'en crois du tout, mais bon. Déjà, tout est en anglais, ce qui fait que j'ai un petit peu galéré au début. Alors, je connaissais le truc, l'animation, j'ai un petit peu bugué sur le choix de la main, mais bon. Quand vous avez fini et que vous avez votre baguette, vous pouvez potentiellement l'acheter. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai, comme c'est fait, on a vraiment l'impression que c'est obligatoire. Hein. On vous emmène en caisse avec. Ouais, mais bon. Mais voilà, je me suis dit, bon allez, on va s'acheter la baguette parce que voilà, ça fera un très beau souvenir de ce moment passé, en plus d'avoir la vidéo de ce moment-là. La baguette coûte assez cher, je n'ai pas retenu le prix, mais je crois que c'est dans les 60-70 $. C'est une baguette interactive qui vous permet en fait de faire différents petits sorts à travers les 2 landes Harry Potter d'Universal. Vous avez cette magnifique boîte quand même. Et vous retrouvez la baguette. Alors la baguette c'est celle qui m'a été désignée, mais en vrai vous pouvez aller dans la boutique et en acheter des baguettes interactives ou non. Ce qui fait j'ai cette baguette là. C'est en chêne anglais
Et dedans, il y a une plume de phénix. Moi, je vois surtout qu'il y a un genre de petit laser à l'intérieur. Une plume de phénix. Voilà, une plume de phénix. Elle est vraiment magnifique, elle est un peu lourde en plus. Et voilà, en fait, vous avez différents sorts à faire, différents gestes à des endroits précis. Et en fait, ça active des petites choses. Et vous avez avec la fameuse map fournie, avec de chaque côté les 2 landes Harry Potter, le chemin de traverse et Préolard de l'autre côté, avec les différents sorts à faire. Et en plus, vous avez des sorts secrets, mais ça, on en parlera directement dans un réel ou un TikTok. Ou un vlog. Moi, je reviens sur l'univers des mignons. Et mon mignon préféré, comme beaucoup de gens, c'est Bob. Je le trouve trop mignon. Voilà, sans le mauvais jeu de mots, il est mignon. Et donc, j'ai trouvé ce petit pins qui est trop chou. Il est habillé comme son petit ours, là. Et il a son ours aussi dans les mains. Il est trop chou. Après, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû choisir les yeux sans lunettes. Enfin, sans mes lunettes, parce qu'il a un petit pet au niveau de l'œil, je suis un peu dégoûté. Mais c'est pas grave, il reste chou quand même, ça m'apprendra. Ouais, c'est léger, une mini rayure. Porter mes yeux. Et pour une fois, je n'ai pas acheté de pins aussi à Universal par rapport à la dernière fois. Il faut savoir que Universal, comme à Disney, il y a beaucoup de pins, moins qu'à Disney. Mais bon, tu t'es pas mal rattrapé, petit spoil. On en parlera après. À Walt Disney World. Dernier objet d'Universal pour nous deux, et plus particulièrement pour moi. Parce que, comme je l'ai dit déjà au moins 3 fois, j'adore les mignons, j'adore aussi les licornes, et j'adore boire du thé. Donc il me fallait forcément un mug, parce que oui, j'adore les mugs. Et si vous combinez tout ça, vous obtenez... Pam. Donc c'est la fameuse licorne qu'adore Agnès. Qu'ils arrivent à gagner à la fête foraine dans le premier film. Qui est trop mignonne. Dedans, il y a écrit Universal Studios, donc voilà, comme ça on sait d'où elle vient. En dessous, il y a la marque de Despicable Me, donc Moi Moche et Méchant en version originale. Derrière, il y a aussi, donc a priori, elle s'appelle Fluffy en VO. Je crois qu'en français, elle n'a pas de nom, mais je suis pas sûr. Je m'en rappelle pas parce qu'on la voit surtout que dans le premier. Et après, on l'aperçoit peut-être dans les autres films, mais vraiment vite fait. Je la trouve adorable. Je me vois vraiment au taf. Je vois la tête de mon patron dire mais qu'est-ce que c'est que cette tasse? Et bien c'est ma tasse, voilà. Comme on l'a dit, après Universal Studios est venu Walt Disney World. Ça a été vraiment le plus gros du voyage pour nous. Et on a un peu craqué. Moi, surtout sur les pins, mais ça on va voir juste après. On va commencer avec un autre type de produit et c'est des ears. On va commencer par celle-ci. Ce sont les premières que j'ai achetées le premier jour. Les ears de Figment, le petit personnage, la mascotte un peu d'Epcot. Personnage de l'imagination. Et en fait, j'ai voulu trop. J'avais un t-shirt Figment que j'avais floqué et ça allait avec ma tenue et elles sont vraiment trop belles. En fait, c'est un genre de Figment un peu vu de côté avec des parties un peu brillantes pour tout ce qui est un peu jaune doré. Je les trouve magnifiques. Elles sont toutes douces. C'est assez rare de trouver des ears où il n'y a pas le nœud de Minnie. Dans plein de versions, il y a toujours des versions qui sont assez originales, mais c'est vrai que nous, c'est pas forcément ce qu'on préfère. Et là, je déteste avoir le nœud de Minnie. Bon. Moi, j'aime bien avoir un truc plus neutre, sachant qu'il existe des ears quand même. On en a vu 1, 2, voire 3 paires où le nœud peut s'enlever. Le nœud peut s'enlever, ouais. Ça, c'est vraiment pas mal pour les gens qui ne veulent pas avoir le nœud dessus. Deuxième ears, alors j'avais déjà des oreilles de... La peluche qu'on a achetée en 2022. J'avais déjà des ears de Mickey en tissu, achetés à Disneyland Paris, mais ce que je n'aime pas sur ces ears, c'est que les oreilles tiennent très mal. Elles ont tendance à pencher parce qu'en fait, c'est juste du tissu à peine rembourré. Et en fait, ils vendent des ears de Mickey à Walt Disney World. Alors peut-être elles sont aussi à DLP, mais je me souviens pas. Elles sont en simili cuir. Et ce qui est bien, alors déjà, les oreilles sont beaucoup plus grosses et elles ont beaucoup plus la forme des vraies oreilles parce que les autres sont pas bien arrondies, les coutures sont assez mal faites. Vous avez aussi la signature de Mickey Mouse sur le côté. Moi, j'adore celle-ci. Ce qu'il faut préciser, c'est que les autres, comme tu les aimes plus, tu vas me les donner, parce que moi, je les aime bien. Non, je les garde aussi. Mais je préfère celle-ci. Après, c'est vrai que ça fait des grosses oreilles comparé aux autres qui sont vraiment toutes petites. Sympa, le mec. Sympa. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, on avait des Magic Band Plus. Ce sont des bracelets qui permettent d'ouvrir la porte de sa chambre, d'aller dans les parcs. Enfin voilà, ça remplace le ticket ou le wallet du téléphone. On peut payer avec, on peut récupérer ses photos. Il y a pas mal d'interactions aussi dans le parc, avec les shows, etc., certaines attractions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de devoir les recharger avant de partir, le mien ne s'est jamais rallumé. J'ai trouvé ça un peu abusé parce qu'il n'a pas bougé du placard pendant quasiment 2 ans. La batterie qui a lâché sûrement. La batterie a sûrement lâché, en fait, il s'allume quand on le branche, mais la batterie ne se recharge pas. Ce qui fait, Greg m'a offert sur place un nouveau Magic Band pour qu'il ne soit pas tout seul avec le sien. Et j'ai pris celui-ci, c'est celui Walt Disney World. On y retrouve les 4 éléments principaux de chaque parc. Le château, la boule d'Epcot, l'arbre de la vie, la tour de la terreur, en mode un peu minimaliste. Je le trouve vraiment magnifique et je trouve que c'est un des rares qui était vraiment beau parce que il n'y a pas beaucoup de choix et ils sont pas très beaux.
certains designs sont vraiment trop plaqués. Enfin, on a pris un dessin et on l'a mis dessus. Ouais, c'est vrai qu'on est assez difficile peut-être, hein, mais on trouve que voilà, certains choix sont assez bizarres. Moi, je trouve qu'il y a 2 ans, c'était un peu mieux. Oui. Un peu mieux. Ça change régulièrement. Et il y a toujours les classiques hein, où c'est juste une couleur unique qui sont pas mal aussi. Mais voilà, j'ai eu en cadeau ce petit Magic Band. Et après, ça veut pas m'offrir des ears. Alors là, c'est pas forcément un achat en tant que tel, mais on a testé quand même pas mal de food. Ce voyage-là, beaucoup plus que le premier. Oh oui. Il y a à Epcot ce qu'ils appellent le laboratoire, ou je sais pas comment il s'appelle, enfin ça dépend. Le premier voyage c'était sur Figment justement, et on avait pu tester un gâteau arc-en-ciel et un smoothie à base de Skittles, que moi j'avais adoré. On avait un petit verre plastique à l'effigie de Figment. Et là, c'était vraiment en mode Muppets. Ils font des expériences bizarres, donc il y avait des snacks au cornichon. Il y avait un milkshake au cornichon également. Il y avait des trucs assez... qui donnaient pas forcément envie. Ouais, il y a des trucs bizarres. Et nous, on a testé une espèce de... c'était de... Comment ils appellent ça? Les frozen boissons. Moi, j'appelle ça un slush. Une genre de slush, voilà. C'est un granit... Ça ressemble un peu à un granité. Comme un genre de granité. Ouais. Et dessus, il y avait des petites boules à l'orange. Oui, des toutes petites perles. Et donc, en fait, le récipient, on peut le garder après et il est plutôt cool. Et il reprend vraiment le design, en fait, du laboratoire et également du festival Food and Wine. C'était le premier jour à Epcot qu'on a pu faire ça et c'était le dernier jour du Food and Wine. Donc, c'était sympa quand même de pouvoir tester un peu des choses de cet événement-là et de garder ça en souvenir. On va rester sur ce côté un petit peu glouglou, j'ai envie de dire. Avec cette shop en plastique de Gaston. Au niveau de Magic Kingdom, vous avez la taverne de Gaston à Fantasyland et vous pouvez consommer nourriture et boissons. Et l'une des boissons, alors elle n'est pas mise exactement dedans, elle est toujours dans un gobelet transparent, mais ils vous mettent le gobelet transparent dans la shop, comme ça vous ne la salissez pas. C'est la bière en gros de Le Fou. Voilà, alors c'est une bière un peu bizarre, hein. Elle n'est pas alcoolisée. Hein, c'est du jus de pomme, pareil un peu en mode slush aussi, avec une espèce de mousse de fruits de la passion, je crois. Oui, c'était sa passion. Et c'était pas trop mal, un petit peu bizarre au début. Oui, c'était un peu spécial quand même. Faut pas en boire 2 d'affilée non plus. Et en fait, vous pouvez acheter avec et avoir le gobelet dedans avec la boisson. Cette shop avec un côté Gaston. Et de l'autre côté, vous avez Le Fou. Et je trouve que c'était totalement fun. Encore une fois, c'est un achat où je trouve que ça... tu te souviens de ce moment-là en fait dans le parc, surtout qu'on a bu à l'intérieur de la taverne et qu'il y a le fameux tableau avec la cheminée de Gaston et carrément la chaise de Gaston, le fauteuil de Gaston, comme dans le film d'animation. Et je trouve ça vraiment fun comme type d'objet, comme type de souvenir. On vous a dit, hein, le premier jour on était à Walt Disney World, on a fait Epcot pour la Food and Wine, le dernier jour de la Food and Wine. Et je voulais absolument, de chez absolument, un mug, mais qui était magnifique, de Figment. Arrête de rigoler. De Figment en mode cuisinier. Et le mug était trop beau, violet, il y avait écrit Food and Wine dessus. Je me dis ça va être un souvenir parfait. Sauf que on a cherché partout et en fait il était en rupture. Forcément, ça arrive, voilà, quand vous faites les derniers jours d'un événement, et souvent ils ont plus les trucs. Donc j'étais un peu dégoûté quand même. Je pense que c'était le seul produit qui manquait, non? J'ai l'impression. Je sais pas, parce que j'ai pas retenu tous les produits. Je pense qu'il est parti assez rapidement aussi, hein. Il était vraiment beau. Donc oui, il était vraiment beau. Bref, j'ai dû faire mon petit deuil, hein, voilà. Donc tu t'es rattrapé. Et je me suis rattrapé, j'ai pris un pins qui reprend vraiment le visuel. En fait, c'était exactement ce Figment-là qui était dessus. Et je me suis dit que voilà, c'était une jolie compensation quand même. Je suis pas nécessairement hyper pins, même si j'en ai quand même beaucoup trop. Mais celui-ci, je dis voilà, il est très beau quand même, il y a Food and Wine dessus, et c'est un souvenir un peu plus conséquent quand même de cet événement que l'espèce de truc là, le petit gobelet. Le gobelet qui est sympa, mais qui est moins parlant pour moi, puisque là, c'est vraiment Figment, qui est toujours la star un peu d'Epcot. Donc voilà, petite compensation. Faut pas oublier que j'ai failli le prendre avant toi, celui-ci. J'ai hésité. Il a dit ouais, si tu le prends pas, je le prends. J'ai dit non, je le prends. Je le prends, c'est bon, j'ai pas eu mon On avait déjà beaucoup dépensé dès le premier jour. Hein. Alors c'était bien lâché. Ouais. On va rester sur les pins et j'en ai acheté beaucoup. Alors beaucoup, je dirais une bonne petite dizaine de pins. C'est tout? Sachant que les pins sont quand même assez chers au final hein, dans les parcs. Enfin, même à Disneyland Paris, ça a bien augmenté, mais là on est dans l'ordre des 12-13 $ et ça peut aller jusqu'à une vingtaine de dollars le pins. Hors taxe. Hors taxe. J'ai acheté 3 pins en rapport avec Figment. On a celui-ci qui reprend la boule d'Epcot avec Figment et écrit Epcot le logo dessus, qui est vraiment très très beau. Ça c'est vraiment le premier que j'ai vu que j'ai craqué. Sur le même jour, hein, j'en ai pris d'autres. J'ai celui-ci qui est dans un design complètement différent, un peu plus minimaliste et très coloré, avec écrit aussi Epcot
et Figment dessus. Mais je me suis pas arrêté hein, là-dessus. Nous avons aussi la lampe Figment avec les ailes. C'est vraiment très stylisé. La lampe, j'ai dit. L'ampoule. Une ampoule, ouais. Un des symboles de l'attraction de Figment. Oui, avec écrit Dream Finding since 1983. C'est la date de création de la première version de l'attraction à Epcot. Mais évidemment, je ne me suis pas arrêté là-dessus parce qu'il y avait une collection de pins dont j'ai vu des photos et des vidéos il y a de ça des mois et que je voulais absolument, c'est le genre de pins que j'adore, ce sont des pins sur chaque parc. Nous avons un pins Epcot. Alors, ils ont tous ce design de reprendre la tête de Mickey, en fait, avec le logo et l'élément principal de chaque parc. Ce qui fait on a la boule, on a le Magic Kingdom avec le château de Cendrillon, Animal Kingdom avec l'arbre de la vie, et évidemment, on a Disney's Hollywood Studios avec la Tour de la Terreur. Et voilà, je les adore parce que ça fait une vraie collection, ces 4 pins. Une belle collection. Et en plus de ça, vous en avez un qui est dans le même style. Vraiment, c'est graphiquement la même chose. Il n'a pas la tête de Mickey, mais ça regroupe tout. En fait, c'est Walt Disney World en général. Et je trouve que ça complète cette collection aussi. Et de toute façon, ils ont vraiment toute une série d'objets, vraiment avec ce design-là. Et j'adore vraiment beaucoup tout ce qui est pins d'attraction ou de parc. On a vu, on a vu. Mais il y a aussi un autre truc. Alors déjà, j'ai vu des pins, c'est les pins de chaque pays représenté à Epcot. En fait, vous avez Mickey, qui est dans une tenue qui représente chaque pays avec des éléments du pays et avec le nom du pays écrit. Et je me suis dit, mais c'est trop stylé. Mais bon, vu qu'il y a, je crois, 12 ou 13 pays représentés, ça faisait beaucoup de pins et franchement, j'aurais pu tous les prendre. On peut les retrouver dans chaque pays du World Showcase, ça s'appelle l'endroit. Mais j'ai dit, bon, allez, je vais pas me lancer là-dedans, ça va faire très cher. Mais une autre idée que j'ai eue, c'est que, au premier voyage à ce deuxième voyage, on a fait un hôtel différent. Et j'ai vu qu'il y avait des pins d'hôtel qu'on n'avait pas vu la première fois. Ce qui fait j'ai acheté le pins du All Stars. Alors ça regroupe les 3 hôtels All Stars, celui-ci. Et on a existé 2 versions et celui-ci c'est avec un Mickey qui est rajouté dessus. C'est pas le plus beau des pins, mais ça fait un beau souvenir quand même du premier voyage où on a fait tester cet hôtel. Et là on était au Disney Pop Century, ce qui fait vous avez le pins Disney Pop Century avec un des bâtiments de l'hôtel et avec l'une des sculptures qu'on peut retrouver en géant et qui est le Mickey avec le Mickey téléphone. Je crois qu'il date de quoi, les années 70, 80 un truc du genre. Le Pop Century, c'est les 80, décennies. Je crois que c'est 80, parce voilà. qu'après, c'est Roger Rabbit les années 90. Exactement, voilà. C'est pas non plus le plus beau. Les plus beaux pins des hôtels, c'est les hôtels les plus chers. Ils ont vraiment des très beaux pins. Bon, on les a pas fait, je me suis dit, je vais pas prendre des pins qu'on n'a pas fait. Mais voilà, vraiment encore une collection de pins qui commence pour le prochain voyage. Faudra faire un autre hôtel. Celui-ci, c'est pas le plus beau des pins que j'ai pris, mais j'adore tellement ce spectacle et que j'avais pas vu de pins de ce spectacle-là la première fois. Je l'ai pris, c'est un pins fantasmique avec dessus Mickey Fantasia et Maléfique. En fait, il y a un petit style un peu rétro quand même. On dirait que le pins, il a 15-20 ans déjà. Ouais, c'est vraiment ça. Mais après, c'est un spectacle qui est là depuis extrêmement longtemps aussi. Alors voilà, je l'ai pris. Ça colle. Voilà, c'est fantasmique. J'étais obligé. Et il est pas dégueu non plus. Non, il est pas dégueu. Non. C'est pas le plus beau des pins que j'ai pris. Il est dans son jeu. Mais j'aime beaucoup. Il y en a plus que 300, vous inquiétez pas. Bon, un autre pins d'attraction, c'est Mickey Runaway Railway, Mickey and Minnie's. Oui, on n'oublie pas Minnie. Avec écrit dessus Best Date Night Ever. En gros, c'est le meilleur date de tous les temps pour Mickey et Minnie parce qu'ils font un petit pique-nique en mode très mignon. Et ils ont fait un pins en 3D avec Mickey, Minnie et Pluto au moment du pique-nique dans la dernière scène. J'adore cette scène. J'adore ce pins, j'adore cette scène. Oui, on adore cette attraction. De toute façon, c'est vraiment un vrai coup de cœur. C'est le seul pins attraction que j'ai pris parce que les autres étaient pas foufou et on n'en a pas vu tant que ça. Évidemment, on a fait Walt Disney World fin novembre, début décembre, c'est la période de Noël et j'ai acheté des pins en rapport. Le premier, c'est, voilà, il y avait une collection de pins de Noël et il y en a un, c'est une couronne de Noël en version Mickey qui est vraiment super beau, c'était le plus beau de la collection. Je l'ai pris parce que ça fera aussi un souvenir de cette période qu'on a pu faire à Walt Disney World. Mais on a aussi fait des soirées particulières, on a fait la Mickey's Very Merry Christmas Party. À cette soirée, il y avait du merch particulier et il y avait aussi un pins. J'ai pris le pins de la collection avec Mickey, avec Minnie et les autres personnages au niveau de l'Emporium. Et en plus, on a l'année. Ça veut dire que tous les ans, il y a un pins différent. Et la deuxième soirée qu'on a fait, c'est la Disney's Jollywood Nights, qui est aussi une soirée, mais cette fois-ci à Disney Hollywood Studios. Et ils ont fait aussi un pins spécialement pour cette année aussi, avec le Gingerbread Holly, qui est la mascotte de la soirée. Il est trop mignon. Mais qu'on ne peut pas rencontrer. Il y a qu'il le fasse en mascotte.
pourquoi on le voit partout, mais on peut pas le rencontrer, mais il est sur le pins. Alors il y a un petit côté rétro sur le pins en termes de design. Il y a un côté très Hollywood années 50-60. Et puis en plus, c'est un peu du soft. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, il fait un petit peu creuser le pin. Il a un côté cartoon des années 30, 40, un peu les vieux Mickey, les vieux Oswald. Exactement, les années 30, ouais. Bon, alors, niveau pin, ça y est, j'ai quand même pas mal craqué, mais je vous ai tout montré ce que j'avais de ce niveau-là. Maintenant, rendez-vous dans quelques années pour en racheter encore plein. Ok. Bon, moi j'ai quand même des pins aussi, même si j'en ai montré tout à l'heure. Mais là, je me devais, je les ai vus, j'ai vraiment craqué dessus. C'est la collection Disney Pride Collection. En fait, j'ai dit collection 2 fois, vous avez compris. Because I'm proud to be myself. Et parce que voilà, c'est vraiment symbolique, parce que j'adore le logo de Walt Disney World. Et puis l'autre côté, le château de Walt Disney World aussi, avec les couleurs arc-en-ciel comme ça, je les trouve mais vraiment sublimes. Dès que je les ai vus, j'ai dit, il me les faut absolument. Évidemment, j'ai attendu le dernier jour pour les acheter. En prenant le risque qu'ils ne soient pas, parce que dans les dernières boutiques, je n'ai trouvé pas en plus, donc voilà. Bah, à l'hôtel, on les retrouvait pas surtout, on pensait les avoir vus, mais pas du tout. Mais vraiment, je les adore, voilà. C'est la symbolique de plein de choses, il fallait que je les prenne. Je prends surtout pour la symbolique, voilà. Donc là, c'était... Ils sont très beaux. Vraiment ils sont très beaux, très simples, mais très beaux. C'est ce que j'adore. Vous avez un peu partout, j'ai l'impression, il y en a vraiment partout, il y en avait au Springs, il y en avait dans les parcs, dans les hôtels, vous avez des machines. Je pense que ça existe en France. Non, on a peut-être vu ça ailleurs. En fait, normalement, vous mettez une pièce et ça va venir en fait l'écraser et faire un motif dessus. Un penny, ils appellent ça. Voilà, sauf que là, en fait, vous mettez pas de pièce, vous mettez un billet d'$1 ou si vous voulez en prendre plus en nombre, vous mettez votre carte bleue. Ça vous fournit la pièce, vous tournez la manivelle et ça vous tamponne dessus. Ça écrase et ça grave un peu. Ça grave, ça tamponne et ça écrase, ça grave des personnages. Alors on en a un de Mickey Runaway Railway, sachant que voilà, c'est des collections où à chaque fois dans les machines vous en avez entre 4 et 5, 6 voire 8 à collectionner. Et j'ai pris celui de l'hôtel du Pop Century. Pareil, c'est un autre souvenir en plus du pins. Je trouve ça sympa. Alors je sais pas où je vais les ranger, mais limite on peut en faire toute une collection vu tout ce qui existe. Hein. Bon, il y a des petits trucs qu'on a achetés en mode food, des snacks, etc. Évidemment que c'est consommé. Certains ont été consommés. Qu'on peut pas vous les montrer parce que voilà, trop tard. Comme des popcorn Vertes originaux. Comme plein de trucs. Et d'ailleurs, tu parles de popcorn, ça tombe bien, quel hasard, parce que je me suis pris ce paquet de popcorn. J'ai dit ça, je le ramènerai à la maison. Ça me permettra un petit peu de combattre la déprime post-voyage. Et ceci, en plus, c'est de la gamme des Munchlings qui sont de base des petites peluches qui reprennent des personnages Disney en mode food, justement, et qui ont une odeur. Ça existe en mode blind box, donc vous ne savez pas sur lequel vous allez tomber. Là, on sait sur lequel on tombe, parce que c'est écrit dessus. Heureusement. Et c'est le Mickey Cinnamon Roll. Moi, je suis fan des Cinnamon Roll, donc c'est des roulés à la cannelle. Et ceux-ci, en fait, ils sont donc parfumés à la cannelle, les popcorn, là, je parle. Parfumés à la cannelle avec du chocolat blanc pour refaire un peu le côté Cinnamon Roll. Et j'ai hâte de les goûter. Je suis très content de faire cette vidéo parce que je me suis interdit de les tester avant. Tu vas les manger juste après. Ils sont vraiment fermés. Je vais pas les manger juste après, mais dans pas longtemps. Il y a un truc qui a survécu en nourriture parce que c'est tellement pas bon. Pourquoi tu l'as dit tout de suite? Oh, j'ai dit à la Disney Jollywood Night, en fait, on vous offre à la fin de la soirée une boîte de chamallows avec dessus Kermit et Peggy parce qu'en fait, ce sont un peu les stars d'un des spectacles. Voilà, un des spectacles. Et en fait, ce sont des chamallows au champagne. Ils ont une couleur un petit peu dessus, c'est un peu poudré marronné. Doré, ouais. Quand vous ouvrez, ça pue. Le paquet pue. Mais même la texture des chamallows, c'est onctueux. Enfin, je sais pas, c'est... Ils sont un peu mous. C'est comme un nuage. Ils sont mais là, c'est visqueux. Ils puent. Ils ont vraiment un goût de champagne. C'est dégueulasse. Mais c'est on n'aime pas le champagne, en précise. On n'est pas très... Non, mais c'est champagne pas bon en plus. C'est ça le pire. C'est dégueulasse. On a vu des gens se taper la boîte. Alors, il n'y en a pas beaucoup dedans. Je crois il y en a 6. 6, ouais. Il y en a, ils se sont tapés la boîte sur le trajet de la navette pour rentrer à l'hôtel. Mais je sais même pas comment ils ont fait pour les manger. Et la boîte est jolie autrement. Oui, heureusement. Voilà, c'est vraiment un truc... Heureusement, on les a pas achetés. Hein. Ils sont horribles. On va dire que c'est dans le prix du billet de la soirée. Et autre truc pour la période de Noël, vous avez à Epcot tout plein d'événements et en fait pareil, vous avez un petit carnet et quand vous achetez certains cookies particuliers, on vous tamponne le carnet et quand vous en avez 5, si je dis pas de bêtises, vous avez un cadeau. Et bah c'est une préparation pour faire des cookies. Ouais. Comme si on n'a pas mangé assez de cookies, on peut en refaire.
avec des petits vermicelles et on a en forme de sapin. Je vois que les verres ils ressemblent à des sapins. Trop mignon. Ils sont minuscules et des mini M&M's rouges et verts. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est des cookies basiques ou s'il y a un goût particulier. Non, si, il y a écrit Gingerbread Cookie Mix. Ah, trop bien. Voilà. En pain d'épices. Au pain d'épices. Il y a derrière la notice pour les faire. On l'a plus ou moins acheté parce qu'on devait manger différents cookies pour l'avoir. C'est pas donné vraiment. Bon, là, on change de sujet, rien à voir, mais à chaque fois qu'on fait un voyage, on aime bien ramener un magnète de l'endroit où on est allé. Si c'est un parc, voilà. Si c'est un pays, ramener un truc typique du pays. Magnète. Notre frigo est assez blindé en magnète d'ailleurs. Je pense à beaucoup de gens qui font ça. Il reste encore de la place. Mais là, il faut avouer que franchement, on n'a pas trouvé notre bonheur. Il y avait plein de magnettes, je sais plus comment ils appellent ça, les cuts, je sais pas quoi, qui sont tout plats, avec des visuels plus ou moins sympas, mais moi je trouve ça un peu triste. C'est un magnète qui fait 1 mm d'épaisseur et en fait on dirait qu'il est un peu, on dirait du papier limite. Et en fait, il est prédécoupé, il faut juste enlever le contour. Je suis pas fan. Moi, j'aime bien des magnettes un peu plus classiques, pas trop kitsch non plus, mais voilà, qui reprend comme ce qu'on avait à peu près pu trouver il y a 2 ans. Walt Disney World ou Universal qu'on avait. Ou dans d'autres parcs, voilà, bref. Par contre, j'en ai vu un et j'ai dit, enfin j'en ai vu 2 même, mais j'en montrerai après. J'en ai vu un en tout cas que j'ai trouvé hyper original. C'est celui-ci. C'est un magnète sur le thème de Lao. Vous savez peut-être que c'est mon Pixar préféré. Et donc je suis très content d'avoir à la fois un objet de cet univers et en plus un magnète plutôt original parce que oui, c'est un magnète que vous pouvez donc mettre sur votre frigo, mais il y a aussi un petit truc derrière où vous pouvez, voilà, en mode tableau. Alors il y a l'image de Carl et Ellie évidemment, mais en fait c'est une petite pince qui le maintient. Et vous pouvez enlever cette image-là et mettre la photo de ce que vous voulez, de vous, de votre chien, de vous et votre moitié, de votre chien, je prendrai peut-être mon paquet de popcorn en photo, je mettrai dessus. Non mais voilà, je trouve que c'est plutôt original et c'est sympa. Et au pire, vous pouvez même le garder comme ça si vous voulez, juste un objet en mode Disney. Je suis très content d'être tombé sur cet objet. Et d'ailleurs, quand je suis allé l'acheter, il y avait une dame derrière, elle m'a demandé genre, vous l'avez eu où Vous l'avez trouvé où? C'est quoi? Elle était trop à fond et après elle est allée s'en prendre un aussi. Donc voilà. Faut quand même dire que c'est un gros magnète. Hein. Il est gros. Il est énorme. Il va prendre un quart du frigo le truc. On reste sur les magnettes. J'en ai pris un aussi. C'est un magnète tout en bois avec écrit Disney Animal Kingdoms et les personnages dans une Jeep. Et je le trouvais super beau, vraiment en aspect bois. J'aime beaucoup l'effet que ça a, le rendu et tout. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'existe pas de magnète forcément pour les autres parcs. Ils auraient pu reprendre un peu le même truc. Ouais. Mais en fait, c'est parce que c'est un magnète qui vient d'une collection où on retrouve le même visuel, ou des visuels dans le même genre. Et pareil, il y a des t-shirts et d'autres types d'objets. Je crois qu'il y avait un mug, etc. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des magnettes de parc. On aurait bien voulu avoir un magnète pour chaque parc. Mais bien sûr. L'autre magnète sur lequel j'ai craqué, on vous l'a dit pas mal de fois déjà, on est fan de l'attraction Mickey and Minnie's Runaway Railway. Et donc ce magnète-là, je le trouve génial. Oui. Il reprend en fait une des scènes de l'attraction avec Mickey et Minnie dans une espèce de hot dog baignoire montgolfière avec des ballons. C'est un hot dog montgolfière, enfin un ballon, tenu par des ballons. En train de manger des... Minnie en train de manger... Non, les deux en train de manger des hot dogs, je me trompe pas. Puis la scène, en fait, ils sont en train de voler parce qu'il y a la fameuse tornade. Pour le coup, je trouve ça vraiment cool de reprendre ça. Et j'aimerais qu'il y ait plus d'objets de ce style-là dans le merch de des attractions, en général. Parce que c'est sympa, c'est très très sympa. Pour rester sur Mickey, j'ai acheté aussi un lot de porte-clés Mickey. Alors là, il y en a qu'un. Il en existe d'autres où il a jamais le short de la même couleur. En bleu, en orange, turquoise et ainsi de suite. Et moi j'ai gardé celui-ci et les autres c'est cadeau. Un truc qu'on n'avait pas pu faire il y a 2 ans parce que ce n'était pas revenu depuis le Covid et c'est revenu entre temps et on s'est dit tiens on va le faire, c'est le passeport d'Epcot. Ce passeport vous l'achetez et vous avez avec des petits timbres qui représentent les différents pays qu'il y a à Epcot. Voilà, que vous collez sur les différentes pages. Une double page par pays. Une double page par pays. Et ensuite vous allez avec votre petit passeport dans le World Showcase, dans les différents pays, les pavillons, et vous allez voir des membres du staff qui sont là spécialement pour le remplir en écrivant dans leur langue. Parce que évidemment, dans chaque pays du World Showcase, c'est du staff qui vient vraiment du pays. Au Japon, des Japonais, en France, des Français, au Royaume-Uni, des Royaume-Unésiens, en Chine, des Chinois, et ainsi de suite. Et en fait, on l'a complété entièrement. Il y a des petits messages, des petits tampons. Vous avez aussi des petites cartes qui vous fournissent avec des coloriages au dos.
et des petits autocollants. Là, je vous les ai pas mis parce que c'est en cadeau en plus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le passeport pour les avoir. Et je trouve que c'est un bon moyen de visiter le World Showcase et pourquoi pas même légèrement un petit peu voilà, discuter avec les différents membres du staff de chaque pays pour voilà, échanger et avoir quelques infos sur leur pays et leur culture. Un produit qu'on n'a pas acheté, mais vu qu'on a payé la soirée, on peut se dire que ça fait un peu partie du prix. Parce que lors de la soirée de Noël à Magic Kingdom, on vous offre toujours un petit cadeau et ce sont des ornements. Cette année, c'est comme ça, c'est une petite maison un peu en gingerbread, voilà, en mode gâteau, etc. avec écrit le nom de la soirée et je pense que sur le tout petit, voilà, il y a l'année 2024. Ah oui. On en a eu un chacun à la base. Qu'on a reçu au moment où on est allé chercher nos bracelets et qu'on a eu le dépliant de la soirée. Mais autrement, à l'entrée de Main Street, vous avez par les backstage un chemin spécialement pour la soirée, pour voir des personnages, pour avoir la petite ambiance et tout. Et puis toute l'ambiance, toute l'ambiance qui va avec. Et en fait, à cet endroit-là, bah, pour ceux qui arrivaient depuis le parc, c'était à cet endroit-là qu'ils donnaient cette déco. Et vu que nous on est repassé par là, bah, on en a eu d'autres. On n'a pas dit non. On en a eu d'autres, ce qui font, au lieu d'en avoir un chacun, bon, on en a eu 2 chacun, ce qui nous fait 4 au total. Premier voyage, j'avais acheté une petite peluche qui est là. Oui. D'Orange Bird, dont je suis très fan, petite mascotte aussi de là-bas, que vous savez, c'est des peluches que vous mettez sur l'épaule, etc., etc. Je pense que vous connaissez. Et bien là, il y en avait une que j'avais jamais vue, et qui est, je n'ai plus son nom, honte à moi. Je ne connais même pas son nom. Il a un nom, mais c'est pas officiel, enfin, c'est pas dit dans l'attraction. Mais encore une fois, c'est dans l'attraction Mickey and Minnie's Runaway. Ouais, je pense que c'est bon, à force on aura compris qu'on est très fan. Et j'adore, je trouve que c'est un petit peu la petite mascotte. Je suis trop fan de ce petit oiseau trop mignon qui me fait craquer à chaque fois à la fin de l'attraction. Et bah là, bah, pareil, on peut le mettre. Alors, évidemment, comme Orange Bird à l'époque, je n'ai pas du tout utilisé. Non, parce qu'il n'y a qu'un sac à dos, ce n'est pas possible. L'aimant n'est pas assez... Mais il est adorable, il est trop mignon. J'ai passé au moins 15 minutes, je pense, à choisir celui qui avait la meilleure tête parce que bah, parfois ils ont une tête un peu de travers, quasiment etc. 15 minutes, Il va rejoindre. Tu peux en mettre un de chaque côté. Parfait, ouais. Et un truc qu'on n'a pas dit, c'est que tu es ornithologue. Ornithorynque. Ornithologue. Ah oui, c'est vrai, c'est 2 oiseaux. Mais oui, ornithologue, parce que ça fait 2 oiseaux. Mais t'as vraiment cru que j'avais dit ornithorynque sans savoir ce que c'est. Dernier objet, il s'agit... Une attraction. Est-ce que vous allez deviner laquelle c'est? Parce qu'on est très fan de cette attraction et on n'en a pas du tout parlé pendant la vidéo. Et moi, est-ce que je dis que j'adore les mugs? Je crois que oui. Donc c'est un mug de Mickey and Minnie's Runaway. Ouais, allez. Il est trop beau. Mais il est trop marrant. Il y a le logo de la compagnie, de l'attraction. Il est trop canon. Mais c'est trop marrant de boire par la cheminée. Est énorme. Oui, par contre, il n'est absolument pas pratique, ni à boire, je pense, ni à nettoyer. Ça va être un enfer. Donc, ouais, mais c'est pas jamais, pire, je pense, des mugs. Jamais, au grand jamais, j'utiliserai ce mug. Ça en déco et en collection. Mais il est très beau. Voilà, j'adore, je suis trop fan. Est-ce qu'on a dit qu'on aimait l'attraction? Oui. Après tout ce qu'on a pris, je pense que oui. Voilà, je pense qu'on a bien parlé quand même. Ça conclut cette vidéo de notre haul de Walt Disney World et Universal Studios Florida. Bon, en vrai, on a acheté plus de trucs. Mais le reste, c'est pour offrir, ce qui fait on ne vous les montre pas. Voilà, c'est vrai qu'on a acheté beaucoup de choses et on ne peut pas vous les montrer parce que voilà. Si vous avez aimé ou s'il y a des produits que vous avez beaucoup aimés ou vous voulez en parler, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre un pouce aussi sur cette vidéo. Et puis nous, qu'est-ce qu'on dit à part? Bye bye. Ciao. Pourquoi il a clignoté ce truc? Je sais pas. On vous l'a montré pas mal de fois là, c'est déjà... Oh mais bébé d'amour, à pas vous. À pas vous aussi. Tout le serre-tête. Et juste enveloppé de tissu. What? What?